Oui, très content de revenir et voir autant de jeunes enfants qui sont ici. Merci Seigneur. Ces derniers jours, j'étais donc au camp. J'appelle c'est le camp de mariage comme le fait d'être par rapport à l'ancien camp de mariage. C'est une augmentation. C'est un étude arrivé au niveau 3. Le premier niveau, c'est le copain. Le deuxième niveau, c'est sur les quatre montagnes, les, les, le couloir de l'échelle et le dernier, c'est le fait d'être. C'est un camp de mariage sans manuel. Et donc, suivant le Saint-Esprit, suivant notre fait d'être, de comment les faire. Très content et très joyeux. Aujourd'hui, je vois qu'il y a autant de jeunes exaucés, malgré qu'ils sont encore dans la pandémie. Mais Dieu bénit grandement notre Église. Donc l'équipe d'évangélisation est allée donc sur l'île de Chanzhou pour aller proclamer l'évangile. Et aussi donc un camp pour les jeunes, et aussi donc un camp de basket pour les personnes âgées. Et maintenant il y a un camp de mariage. J'ai l'impression le Seigneur, Dieu est vraiment très bon. À cause de la pandémie, nous ne devons pas aller nulle part, je ne vais pas voler. Donc, je peux donc rester ici un peu pour bien développer. Mon sentiment, c'est qu'en un an, c'est comme si j'avais grandi pendant 10 ans. Hop, rendons grâce à la Seigneur. Donc, on arrive, donc, on va commencer donc, la deuxième partie de Luc. J'ai visé donc Luc en 3 grandes parties. La première partie, c'est la naissance de Jésus, le mystère dans Galilée. La deuxième partie, c'est chapitre 9 jusqu'à fin de chapitre 18. Donc, je marchais donc aller sur Jérusalem. Donc, il était pétaché qui va vers Jérusalem. Donc, c'est quelque chose donc, important dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous commençons donc le chapitre 19. Jésus est prêt à rentrer dans Jérusalem. C'est pour ça qu'ils sont devenus en trois grandes parties. À partir du chapitre 19, jusqu'à la fin, on parle donc de la mort de Jésus et de la résurrection. Je vais donner comme titre pour ce chapitre 2. Je vais donner comme titre Le royaume de Dieu continue à aller de l'avant. Et aussi, s'il n'y a que les frères et sœurs de 600 pour avoir écouté les dévotions et les cultes, ne confondez pas pommes et bananes. J'espère que vous pouvez comprendre. Le royaume de Dieu est en train d'aller.
comment est-ce qu'il arrive. Le royaume de Dieu continue devant. Donc les apôtres ont donc leur expectation sur le royaume de Dieu. Les Israéliens aussi donc avaient leur expérience en royaume de Dieu. Mais Dieu, par rapport au royaume de Dieu, il continue à marcher et en train d'accomplir. Comment la vision de Dieu, qui est l'espérance de Dieu, il y a une grande différence. C'est pour ça qu'il dit ne confondez pas pomme et banane. Dieu regarde de cette manière. Dieu voit ça comme une pomme. Et ce que nous recevons, ce que nous voyons, c'est des bananes. Souvent, nous faisons ainsi. Lorsque nous lisons la Bible, c'est ainsi. Donc lorsque les deux couples mariés ils sont ensemble, et j'ai l'impression qu'ils sont encore des bananes. En fait, Dieu vous a donné des pommes pour que les deux personnes soient ensemble. Lorsque deux personnes sont ensemble, quel est leur but, quelle est leur signification? Les jeunes, lorsque vous voulez savoir, lorsque vous serez mariés. Donc, entrer dans le niveau 3, comme quand Maria, il faut passer par le niveau 1, niveau 2. Je remercie Dieu, je suis très content. Dieu a essayé donc le service de mariage pour mettre au milieu de nous. Et nous continuons à développer sans cesse pour accomplir, suivre nos besoins. Donc après, les prochains mois, j'aurai 3 camps de mariage qui seront organisés. Donc c'est donc des camps de mariage pour le premier niveau. Car pour relever jusqu'au niveau, il faut un certain temps. Sinon, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il faut, lorsqu'on voit la pomme, il faut le considérer comme une pomme. Ici, on voit que Jésus monte sur Jérusalem. On voit la pomme, et pas croire que c'est une banane. Donc, lorsque le prédicateur dit, il considère comme une banane. Bien sûr, quand je crois que c'est une apple, mais en fait, c'est une banane. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la vie nous va dans l'expérience pour comprendre quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Donc c'est lorsque la théologie, c'est la théologie de connaissance. Qu'est-ce que c'est connaissance? Comment voir la connaissance? Cette connaissance, comment peut-il faire que je peux comprendre, que je peux la voir? Ça va à travers quel système pour comprendre quelque chose que je ne sais pas. C'est à travers notre expérience et ce que nous avons fait auparavant. Donc, avec ce que nous avons déjà comme connaissance, pour comprendre, pour absorber toutes nos connaissances. Mais par rapport aux révélations de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, nous ne connaissons pas. Pour les Israéliens, lorsqu'ils veulent comprendre le royaume des cieux, ils vont essayer de comprendre à partir de l'Ancien Testament. Ils essaient de comprendre suivant le royaume de David, suivant le royaume des Israélites. Pour que le royaume des cieux, c'était donc un royaume de la terre, tout comme David et comme Salomon. Pour donc contrôler donc les nations. Ça, c'est le royaume des cieux.
C'est ainsi qu'il utilise dans ce personnage pour que c'est pas fait pour comprendre le royaume de Dieu. Ici, donc Jésus leur dit que le royaume des cieux n'est pas ceci. Comment est-ce que c'est une pomme? Il a parlé de trois points. Premier point, le verset 1 à 10. Le royaume des cieux entre donc dans le cœur des hommes. C'est un royaume qui a donc le pouvoir. C'est pas comme le royaume de la terre. Le royaume des cieux, c'est dans l'homme, dans la maison de l'homme. C'est pour changer l'homme. Ce n'est pas pour changer donc un monde de réalité. Le royaume des cieux, c'est pour changer la vie de l'homme. Ça, c'est le premier point. Jésus donc est entré dans la maison de Zachée. Jésus était entré dans le Jéricho et traversé la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef de collecteur d'impôts, cherchait donc à voir qui était Jésus. Il était très riche, c'était pas seulement un collecteur d'impôts, mais c'était un chef de collecteur d'impôts. Il était donc dans Jéricho. Il était donc vraiment très riche. Donc l'extérieur de Jéricho, de Jourdain, pour entrer à Jérusalem, il faut passer nécessairement par Jéricho. Celui qui veut traverser, il faut payer. Donc les personnes qui tournent devant quelque part, il faut faire semblant d'avoir pas d'argent. S'il y en a d'argent, il va demander plus. La manière dont collecter l'impôt, c'est très spécial. Donc, dans sa position, tout le monde, tous les ans, il joue un certain montant qu'ils ont donné à un gouverneur de l'endroit. Par exemple, il faut 1 million. Mais combien se collecte l'impôt, c'est celui qui décide, du moment qu'il arrive à ce montant de 1 million. Donc, s'il reçoit donc 100 millions, donc tout ce qui est possible revient à lui. Donc, il peut donc collecter le montant qu'il veut. Donc, lui, c'est un chef de collecteur d'impôts. Il va aller voir Jésus. Il n'est pas satisfait de sa vie. Lorsque Jésus est passé, donc, il avait donc un homme de petite taille qui est monté sur un arbre. Donc Jésus a regardé, il dit, Zachaï, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Et bizarre, c'est que Jésus connaît Zachaï. Jésus, il dit, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Donc, fais bien, qu'on le sait. Il demande à Pierre et à ses disciples, savez-vous qui je suis? Ça, c'est donc 6 mois avant, lorsque Jésus avait 33 ans. Il a donc servi pendant 3 ans. Et donc, il était dans un camp de retraite avec les disciples. Il a demandé qui il était. Qui était donc Christ. Jésus leur dit, je vais conduire donc mon église sur ce rocher. Donc l'autorité ne peut pas. Donc il va établir une église. Il demande à Pierre de guider. Alors Jésus leur dit, Jésus a mourir.
Et troisième jour, il va ressusciter, il va monter à Jérusalem. À partir de ce moment-là, il y a donc 6 mois. Donc il a marché pendant 6 mois, il arrive à la fin, pendant 33 ans et demi. Maintenant, il est rentré dans Jérusalem. Il a passé donc l'extérieur de Jordan. Ils ont marché pendant 6 mois. Ils ont marché tout doucement. Le royaume des cieux continue à marcher de l'avant. Jésus va donc marcher monter sur Jérusalem. Maintenant, il passe par Jéricho. C'est la ville qui se trouve juste avant donc Jérusalem. Là, il voit Zacharie. Il dit, Zacharie, descends. Aujourd'hui, je vais habiter chez toi. Le royaume de Dieu va entrer dans ta famille, dans ta maison. Zacharie descend très rapidement pour accueillir Jésus. Mais ce que les hommes voient, c'est la banane. Donc, tout le monde a vu qu'il est allé donc, dans une maison de pécheurs. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est pour les hommes qui sont perdus, pour les sauver. Le royaume des cieux, c'est le Seigneur qui va habiter chez nous. Le royaume des cieux, c'est le Seigneur qui va habiter en toi. Ici, donc, on voit Zacharie. Ça veut dire, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé à tout quelqu'un, je le rentrerai le quadruple. Alors, donc, Jésus dit, laisse-les entrer aujourd'hui dans cette maison. Donc, le royaume des cieux est donc le collecteur d'impôts qui est pécheur. Et Jésus dit, aujourd'hui, je vais habiter dans ta maison. Jésus a changé. Le cœur de Zacharie est changé, car le royaume des cieux est entré dans sa famille. Donc tout ce qui si il fait du tort à quelqu'un, il va rendre le quadruple. Et il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Les chefs d'impôts étaient dans convoitise. Maintenant, il va donc servir maman, il va chercher la richesse, maintenant il va servir Dieu. Donc il est prêt à s'avancer. Donc tout ce qu'il a fait. Il a la bonté de Dieu, la kindness de Dieu. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça c'est la nature du royaume des cieux. Le royaume des cieux va entrer dans l'homme. Jésus est venu te chercher, te changer. Le royaume de Dieu va entrer en toi. Oui, tu seras tous un grand changement. Avant, tu étais donc convoité par gens pour comment dire aux autres. Maintenant, c'est le contraire, c'est pour aimer les gens. Est-ce que Jésus n'a pas porté le royaume de Dieu? Mais pour les hommes, pourquoi Jésus était avec les pécheurs? Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que c'est le royaume de Dieu, ce que c'est le salut, ce qui est sauveur. Ils croient que le salut, c'est juste et c'est pas juste qu'ils soient très séparés. Ceux qui ne sont pas donc juste, je ne vais pas toucher. En croyant que le royaume de cieux il arrive, donc ceux qui étaient donc ça peut être donc bien pas, tout comme les anges. Ceux qui pensent c'était comme c'est autre chose. Mais ce que Jésus dit pour les hommes, le royaume de Dieu est que l'homme doit changer. Donc, il abandonne
le royaume des cieux et de séparer les hommes. Ça, c'est le péché. Nous devons donc séparer par rapport au péché. Comment on peut donc être avec le péché? Frères et sœurs, donc si vous quittez une culte, vous voyez donc les révélations que Dieu nous donne, les révélations des 10 commandements. Je veux que nous venons avec des gens qui viennent devant lui pour être en liaison avec lui. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est ça. Ça, c'est le repos. Parce que Dieu a donc créé toutes choses et a créé ce qu'il faut. C'est ce que Dieu veut qu'on voit comme pas. Mais nous pensons que ce n'est pas ainsi. Dieu nous a créés donc et on marche de la même manière. Nous sommes donc attirés par les choses de la terre. En fait, nous faisons que notre travail pour avoir ce que nous voulons. Mais ce que Dieu veut, attention, c'est notre être. Notre être, donc, ça c'est l'éternité. Si Dieu veut avoir donc la richesse, ça, tout cela, ce n'est que de court terme. Donc tout ceci peut passer. Comprenez-vous? Espérons que nous pouvons comprendre que le roi de cieux soit dans nos cœurs pour se changer. La deuxième partie, donc versets 11 à 27. Le royaume des cieux, c'est donc il contrôle dans toute l'histoire. Quand toute la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Ici, on est encore à Jéricho. De Jéricho pour monter à Jérusalem. Encore donc à Jéricho, la maison de Zachaï. Donc la foule dit, le royaume de Dieu va apparaître. Le royaume de Dieu va apparaître rapidement. Car on est tout près de Jérusalem. Il faut juste monter. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. Donc le royaume de Dieu va apparaître. Amen. Il croit que le royaume de Dieu, c'est donc un monde de gloire. C'est donc la gloire de roi David qui est monté. Et c'est vraiment donc le Christ. Il croit vraiment donc. Donc en fait, ce n'est qu'une banane. J'espère que vous comprenez ceci. C'est pour ça que je vais juste remettre comme mon délire à moi. Donc ils l'ont mal vu comme ce qu'ils ont vu. Donc le roi de Dieu, c'est le roi qui était de milieu de l'homme, qui peut changer le cœur. Donc il croit que c'est le roi donc, qui pouvoir, car ils sont tout près de Jérusalem. Jésus va donc monter à Jérusalem. Le royaume de Dieu va apparaître rapidement. Le royaume de Dieu va donc accomplir. Quel est le sentiment de chacun? C'est comme le renouveau de l'Israël. Donc c'est une chose importante. Donc ça c'est moi accompli. En temps ensemble à Jérusalem, donc pour je sais pas, de contrôle de Rome. Ainsi nous pouvons rétablir notre nation. Donc ces parents étaient déjà depuis plusieurs centaines d'années. Maintenant nous pouvons donc rétablir la nation. Du moment que cette personne puisse monter, et c'est bon. Et donc tout le monde parle ainsi. Ce que je parle, ce sont des banales. Et alors il dit,
comment est-ce que la pomme? Il dit donc maintenant une parabole. Donc, il y avait donc une personne qui allait donc à l'étranger pour donc elle a fait donc venir donc des serviteurs qui étaient dans les affaires. Donc le rhum c'était un peu renversé de le rhum. Et j'ai dit non, ce n'est pas. Il va faire donc une parabole. Donc un homme de haute naissance, il va aller donc lointain, il va donner donc 10 pièces à ses 10 serviteurs. Donc voilà, et puis c'était le roi va partir, l'homme va le voir. Lorsqu'il sera parti, alors les gens de la nation, les Israélites, donc il n'aimait pas donc ce roi, car il n'a pas donc accompli tout immédiatement. Donc ce n'est pas donc dans la banane le royaume chrétien. Il n'a pas renversé donc les Romains, ils sont toujours sous le contrôle de Rome. Alors ces gens-là vont la haïr. Après un certain temps. Et c'est donc ce homme de haute estime. Il revient donc il revient du royaume du Nord. La deuxième fois qu'il revient, mais ce n'est pas maintenant. Donc après, donc les serviteurs sont accordés pour le royaume de Dieu. Dieu lui a donné de l'argent, de la grâce et de la richesse. Donc tous les serviteurs ont continué à servir pour que changer les gens. Mais les gens qui sont désolés vont donc l'haïr. Ça, c'est l'histoire d'Israël. La majorité des Israéliens donc haïssent Jésus et rejettent Jésus. Et on peut tout parler, mais sauf de parler de Jésus. Aujourd'hui, chez Israël, les églises chrétiennes, on appelle ça les croyants messianiques. Ils sont donc persécutés par le judaïsme. Donc il y a beaucoup de persécutions. Les rabbis que sont. Et donc Shulam, il est donc sans cesse persécution. Après ça, ça allait un peu mieux. Ce n'est vraiment pas facile. Donc dans cet endroit-là, l'Église ne peut pas être grand. Car il ne fait pas qu'on ait une influence. Ils ont vraiment de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il haït Jésus. Les Israéliens, quand ils arrivent dans l'église, ils sont très jaloux. Ils veulent que nous les aidons et nous les aidons vraiment. Car Dieu nous a donné beaucoup de richesses à notre église. À Hong Kong et partout le monde, pour nous développer partout. Lorsque le roi est revenu, donc c'est le deuxième
venu de... Il viendra avec ton jugement. Donc il y a une qui a apporté 10, et un autre qui a apporté 7, et un autre qui a gardé dans le linge. Dieu, donc, chacun doit donc remettre en compte est-ce que donc, tu as fait des affaires. Donc il y a un qui a gagné donc 10, un autre qui a gagné 5, et un qui n'a rien gagné. Il a gardé dans un linge. Pour commencer, ici on parle de la confiance. Donc, quelle est votre confiance par rapport à ce roi quelle est donc votre confiance envers Dieu? Ne veux pas que croire que Dieu peut laisser trouver celui qui ce qui n'est pas donné, il va le prendre. Ce qui n'a pas prendre, ce qui n'a donc moissonné, donc ce qui n'est pas semé, c'est pas ça. Il ne croit pas que ce roi est juste. Lorsque le roi là, il utilise sa confiance et ce qu'il pense pour le juger. Puisque tu sais que je suis sévère. Donc si tu sais que je suis sévère, au moins tu aurais pu mettre de l'argent là-bas pour avoir des intérêts. Tu savais que j'étais très sévère. Tu savais que j'étais un homme sévère. Pourquoi tu as caché? Et il dit, tu es donc un mauvais serviteur. Il va donner donc à celui qui avait dit ça. Donc avec un pièce il a gagné 10 pièces. Ça c'est très bien. Et maintenant il reçoit un plus, il en a 11. Alors c'est ce qui est ici, donc le roi. Il faut le tuer. Enfin c'est par rapport à c'est pour dire qu'ils ne seront pas sauvés. Donc le royaume des cieux, dans l'histoire, il va donc s'accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît immédiatement. Le roi doit encore aller à Jérusalem. Et puis quitter. Et puis revenir. Donc dans tout ce temps, comment le serviteur doit faire? Comment tout ce que chacun croyant doit faire? Est-ce que tu as celui qui a gagné 10 ou 5 ou tu n'as rien? Les gens de ta nation, Jésus, est-ce qu'ils seront sauvés? Donc, frère, si ce que je dis, c'est banane, nous ne comprenons pas ce que c'est la pomme. Nous ne comprenons pas ce que c'est le royaume des cieux. Vous êtes en couple, vous ne savez pas ce que c'est. Quelle est la signification du mariage? Si vous ne comprenez pas, donc Dieu te donne beaucoup de grâce pour que tu puisses bien parler. Ah, vraiment, c'est Dieu qui te donne. Donc, de naissance, tu viens parler. Alors, tu dis donc pour bien parler depuis la naissance, vous utilisez pour la richesse ou pour servir Dieu. Dieu va te donner beaucoup de ressources. Comment vas-tu les utiliser dans le développement de l'histoire? Le royaume de Dieu va se accomplir. Et nous sommes tous en train dans l'histoire, que ce soit serviteurs ou les gens de ce pays.
nous devons rendre compte. Est-ce que le royaume de Dieu est à ce moment-là dans ton cœur, dans ta famille, peut être apparaître pour que tu espères que c'est le renouveau d'Israël. Donc le royaume de Dieu devienne glorieux. En fait, le royaume de Dieu va donc dans tes difficultés. Et c'est ce que sera dit versets 28 à 44. Donc sur un anneau pour entrer dans Jérusalem. Donc on a déjà parlé de beaucoup à ce sujet, je ne vais pas en parler. Ici tout le monde dit. Donc c'est le roi qui vient, nous devons donc glorifier. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire du Très-Haut. Comment est-ce que les pharisiens disent comme pendant c'est vraiment le royaume de Dieu qui est arrivé. Et d'autres dans l'histoire va être accompli dans l'histoire. Les pharisiens disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Les disciples disent, non, on ne peut pas dire. Non. Comment pouvez-vous dire, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans le Très-Haut. On ne peut pas dire ça. Pas maintenant. Ce n'est pas renouveau, la nation qui revient. Renouveau. Car les pharisiens, donc, n'aiment pas donc l'Empire romain, ils veulent renverser le romain, ils veulent que l'Israël devienne indépendant pour établir son propre royaume. Maintenant, en voyant Jésus ainsi, ils pensent que Jésus n'est pas assez. Jésus n'est pas celui qui en pense dans leur cœur, pas ce que les pharisiens pensent dans leur cœur. Jésus leur dit alors, Jésus leur dit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alors toute la terre attend donc le salut, pour que le royaume des cieux puisse descendre. Donc toute la terre va crier. Ce que Jésus voit. Maintenant, il va donc monter sur Jérusalem. Il voit comment est-ce que est Jérusalem. Donc les disciples et les frères voient, ils voient comme donc, un roi, comme ville de roi. C'est le capitale du pays qui est rénové. Ils voient donc ce capitale, le roi de royaume de Dieu entrer dans ce capitale. Il voit donc cette ville comme donc, donc une ville dévastée. Ce n'est pas que donc, contre les Romains. Ce n'est pas donc un changement politique pour changer la domination des Romains. Mais au contraire, c'est donc un lieu dans le désarroi. Et puis Jésus est entré dans le temple. Il est entré le roi est entré dans son palais. Il dit que mon temple, ce serait donc une taverne de voleurs. Jérusalem, ce temple. Donc tout sera donc ça sera détruit. Le roi est entré chez lui. Et puis il va quitter. Les disciples doivent se lever pour se servir. Dans l'histoire, le royaume des cieux va être accompli. Mais dans cette partie, le royaume des cieux va donc
jusque sur la terre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas dans le temple, dans Jérusalem, qui peut ce n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu est arrivé, mais ce n'est pas ici. C'est dans le cœur des hommes. C'est dans le développement de l'histoire. Et puis, donc, jusqu'à terre. Pour les Israélites, qu'est-ce qui est important? Ils voient donc le royaume de Dieu. Donc le royaume de David doit être à Jérusalem, dans le temple. Mais pour que Jésus voit que le temple est une caverne de voleurs, et donc Jésus sera dans le désarroi. Où est le royaume des cieux? Le royaume des cieux est partout dans le monde. Toutes les personnes de ce monde, il est dans leur cœur. Le royaume sera connu. Ce n'est pas un changement de politique, une révolution, mais à travers donc, le changement de cœur des hommes. Donc tout le cœur de tout le monde doit être tourné vers Dieu pour être lié avec Dieu. Et en plus, donc, de manière fidèle pour développer la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la grâce. Le royaume de Dieu, c'est ça qui sera établi jusqu'à un jour. Jésus, après le nuage revient. Alors le royaume de Dieu sera complètement établi. Amen. Alors que dans ce cas, le pomme puisse apparaître. Je vais passer jusqu'ici. Ensemble, on accueille qui parvient au milieu de nous. Que ça aille partout dans le monde. Et vous êtes vraiment nous glorifions. Alléluia.
上的然后一起去。Tout notre cœur pour lever les cieux. 来告诉耶稣，我们全心，我们全心告诉耶稣，耶稣，来告诉耶稣，我们告诉他君王。耶穌，當我哋接受你嘅時候，我哋嘅生命只有你。弟兄姊妹，讓我哋開聲，神嘅救贖、神嘅救恩進入我哋嘅生命嘅裏邊，唯有耶穌係我哋嘅心中最大嘅，唯有耶穌係我哋心中嘅作王。我哋開聲為到神將呢一份嘅救贖、將呢份嘅救恩嚟到俾我哋開聲嚟到嘅讚美我哋嘅神。多謝你哋。de la version à la Bible voyant et nous sommes des pécheurs taqués. Il a beaucoup de richesses, de convoitises. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est changé. Il a donc un pouvoir de changement qui est en lui. Et dans sa cœur. 今日早上，我哋每一個站喺呢一度嘅人，我哋都呼求你。呢份轉化嘅能力，今日都係我哋生命裏邊嚟到嘅發生。我哋承認，當我哋接受咗神你嘅時候，我哋都會有好多錯誤嘅演繹。我哋以為接受咗耶穌，眼前一切嘅嘢就會自動改變，我哋生命所有嘅嘢就會全然嘅改變。Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est notre cœur qui doit changer. Qui doit donc changer. Et nous sommes dans un endroit confortable. Nous devant Dieu. Pour qu'il puisse nous donner cette force de changement. Nous devons accepter que nous avons aussi des erreurs. Nous avons mal interprété la signification de Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Pour que ces forces de changement puissent être en nous. Puisse apparaître, pouvait apparaître tout ce qui est tordu dans notre cœur. Accepter nos erreurs, que Dieu nous aide. Et dans la prière, j'ai devancé à des gens. À l'église depuis longtemps, comme le pasteur dit, ce que l'église dit, ce que la Bible, c'est dans la Bible, clairement ce que je dis. 甚至乎你見到好多教會嘅嘢好似都唔啱你心水，你見到好多嘅弟兄姊妹，其實你裏邊有好多嘅翻騰。神話今日咧，佢要嚟幫助我哋每一個人。佢今日咧特特嘅要嚟對我哋一班，你尋求咗神好耐，但係你發現你係冇辦法咧，係與神國咧去連上嘅。神話咧，佢要嚟服侍你。好唔好？我邀請咁樣嘅弟兄姊妹嚟到台前，神今日要嚟對你説話，或者你未遇上神嘅，
你話咧，我真係信咗神好耐，但我唔知道耶穌係乜嘢。或者你曾經好似撒該一樣，你好咧想嚟到教會嘅裏邊去尋見神，但係你卻俾人哋排斥，人哋會話你係一個罪人，你不配嚟到神嘅面前。有冇咁嘅弟兄姊妹？我邀請你起來，你勇敢嘅，你嚟到台前。今日神要嚟對你説話，神要嚟讓你去遇上佢。我邀請我哋每一個，你自己你起身，你就係嗰個咧係想爬上樹去遇上神嘅人。如果係嘅，你站出嚟，你嚟到台前，你唔單單起來，你要嚟到台前。神今日話：我要嚟服侍你。我要嚟服侍你，我要嚟服侍你。你盼望你今日你就遇上呢一個會同你説話嘅神嗎？你唔需要去看旁邊嘅人。假如呢刻你覺得你嘅心裏邊有攪動嘅，你好想喺今日嘅裏邊你去認識神嘅，無論係年青人，無論係每一個人，你可以出嚟，我哋會嚟服侍你。或者你係導師，你係小組長，你都可能未遇上神嘅。喺經文上邊，法利賽人佢就冇遇上神，所以當神同佢講 Apple 嘅時候咧，佢就回神不冷啦。但佢仲以為佢自己係攞咗嘅。在冇有咁嘅弟兄姊妹年青人，我邀請你出嚟，或者我哋嘅同工，我哋嘅傳道同工嚟到前邊。我哋嚟按手喺佢哋嘅身上，站喺台前嘅弟兄姊妹，我邀請你，你將你心中嘅一路你唔明白，或者你好疑惑，或者你係好想尋求神嘅地方，你嚟同神去講，你嚟開聲，你同神去講，然之後我請我哋嘅同工嚟為你哋祈禱。座位上邊嘅帶住年輕人嘅導師，你都可以問一問佢，或者我知道有啲年輕人唔好意思出嚟。如果你有感動嘅，你都可以喺位置上邊去為你嘅組員去禱告，或者年輕人你可以輕輕地舉手，讓你嘅組長知道，讓組長都可以同人哋嚟服侍你。Tous les frères et sœurs qui sont à la place, vous pouvez aussi prier pour Dieu. Oui, il y a des choses que je veux changer. Oui, je veux vraiment changer mes sentiments. Oui, changer mes relations. Oui, donne la force. Oui, donne-moi cette force de changer. Oui, que cette vision me donner à moi aussi. Si tu as un changement dans ta famille, et je demande de te lever, on prie pour vous. Avec ta relation avec vos parents, la famille ou avec les enfants. Et on a des problèmes de communication. Oui, je veux dire ce pouvoir de changement qui soit arrivé à ton famille. Je vous demande de vous lever.
願唔願意去做，而係你冇呢份嘅能力，你好想衝破，你好想家庭有改變，你好想父母關係有改變，你好想你哋關係唔係就咁僵化，大家嘅好似一個仇視咁樣，大家面阻咗，完全溝通唔到，整個家庭嘅氣氛都係一個嘅溫度低溫度裏邊。如果呢個係你都站起嚟，我哋為你嚟到嘅祈禱。主啊，你看見我哋每一位站起來嘅弟兄姊妹，包括線上面嘅每一位弟兄姊妹。主啊，我哋嚟到你嘅面前，我哋咧嚟向你去呼求。主啊，求你將一份咧係復活嘅盼望放進去每一段我哋咧係團連嘅關係嘅裏邊。主啊，每一次當我哋咧入到去屋企，當我哋咧進入家庭嘅裏邊，我哋看見咧係真係黑面。主啊，我哋看見拒絕，我哋看見咧係誤會，我哋看見彼此為仇。主啊，我哋今日嚟到你嘅面前，我哋去呼求你。主啊，求你嚟幫助我哋每一段咧係真係咧係嘅關係，無論係我哋同配偶嘅關係，同埋孩子嘅關係，兄弟姊妹嘅關係。主啊，今日我哋都嚟交俾你。主啊，求你咧係進入去到咧每一個我哋冇辦法去咧係突破、冇辦法再愛落去嘅每一段嘅關係嘅裏邊。主啊，你嚟咧係你係嗰位施慈愛有盼望嘅神。主啊，你嚟去到進入每一個，當我哋每一次我哋去覺察我哋嘅心聲嘅時候，主啊，唔知點解就會撞。每一次我哋想去向對方去表達我哋嘅愛嘅時候，主啊就係會撞。主啊，好似我哋咧喺兩個平衡嘅空間去溝通一樣。神啊，你去幫助我哋，主啊，你攞走我哋咧喺心靈裏邊呢一切嘅真係咧係嘅障礙。主啊，你就咧係進入去到咧我哋每一個嘅關係嘅裏邊。主啊，你讓我哋首先看到我哋心靈裏邊嘅梁木。主啊，你去攞走我哋眼睛上邊嘅梁木。主啊，你嘅話語，你嘅天國嘅福音，喺呢刻進入去到我哋嘅生命嘅裏邊。主啊，你嚟轉化我哋自己。主啊，係㗎，唔係好似耶穌咁，我哋要去轉化對方。主啊，去轉化我哋嘅家，但係神你進入我哋嘅心嘅裏邊，你嚟轉化我哋自己，好唔好？我哋一齊嘅開聲，我哋嚟同神講，主啊，我哋呼求你，喺呢刻你就進入去到我哋嘅心嘅裏邊。主啊，我哋嘅心嘅裏邊仲有啲乜嘢唔俾你去觸摸嘅？我哋仲有啲乜嘢係唔可以放低嘅？我哋仲有啲乜嘢喺關係嘅裏邊係冇辦法去放下自己去饒恕嘅？主啊，你嚟幫助我哋。你嚟幫助我哋喺呢一個嘅早晨，主啊，就願你天國嘅福音進入我嘅心，主啊，進入我嘅裏邊。Oui, aide-nous, chacun de nous pour venir près de toi. Oui, viens entrer dans chacun de nous. Oui, viens entrer dans nos cœurs. Et que l'esprit qui entre.因為佢係一定緊嘅，可以賺十定。每一日咧，神都俾我哋有才幹、有能力、有恩
錢，我哋要加上信心。呢個時候我哋開聲禱告啊嘛，為自己咧喺我哋使用才幹回應神上面咧，我哋開聲禱告，求呢份信心。唔好小看你嘅年紀輕，亦唔好小看你覺得我已經今日做好多事都冇能力啦。我哋就開聲，為咗心裏面為個生命開始呼求神，呼求神將才幹賜俾你，呼求神咧將信心賜俾你。我哋就開聲進入。主啊，你咧係將咧喺更大嘅傳福音嘅恩賜同埋咧係嗰份嘅啟示咧係澆灌喺我哋每一個嘅弟兄姊妹嘅身上，特別係每一個年青人嘅身上。主啊，你親自將啟示嘅靈咧樂意嘅靈咧係賞賜俾我哋每一個嘅年青人。主啊，你咧係打開我哋咧係靈裏嗰份嘅眼睛，讓我哋看見神你賜俾我哋嘅嗰份嘅才能，嗰份嘅才能。主啊，你將智慧嘅靈賜下俾我哋每一位嘅年青人，你開導我哋每個人嘅心，讓我哋看見神你俾我哋嘅才能。主啊，你將信心澆灌下來。主啊，我哋要有嗰個扎實定穩嘅嗰個人嘅信心，佢就係因着信，主佢出去嘅時候，佢就可以站着實定穩。主啊，你攞走我哋靈裏邊一切對我哋，特別係年青人小看自己嘅嗰個嘅分數。主啊，你去對每一個年青嘅生命講，你係我所揀選嘅。你哋每一個人都有一定銀啊，唔係你年齡細你就冇一定啊，係我哋每一個人，無論你信主幾耐，無論你年紀有多大多少，我哋每一個人都有一定銀。好唔好？我呢個時候我哋大家一齊將雙手捧出嚟。可能你失去咗呢一定銀，你捧着。我哋一齊嘅嚟禱告，你今日求神將重新嘅將一定銀放喺你嘅手上，而且你要起來為神嘅福音，將呢一個嘅福音傳出你嘅生命嘅裏邊，去到你嘅家嘅裏邊，去到你周圍嘅每一個朋友嘅裏邊，好嘛？我哋一齊嘅開聲，你渴求，你同神講神啊，我渴求今日呢一定嘅銀重新嘅由土喺裏邊，俾我埋低嘅，俾我放低嘅，今日你所賜俾我嘅恩賜，要重新嘅，重新嘅關到嚟我嘅身上。你同神求，你話神啊，我要啲乜嘢嘢？主啊，一定嘅銀嘅裏邊，我仲需要啲乜嘢嘅元素？我需要信心啊！主啊，信心就話我將信心加俾你，我將信心加俾你，我將一份突破嘅信心加喺你嘅身上。愛啊！你覺得你愛唔夠啊？但神話俾你聽，孩子，我係愛啊！我今日就將我嘅愛澆灌喺你嘅身上，我就將愛澆灌喺你嘅身上。我聽見有啲人喺度講機會，我冇俾佢機會可以去傳我嘅福音啊！神話孩子，我為你打開一道拉開嘅門。你信嗎？你信嗎？你信你好似撒該爬喺嗰棵樹上邊嘅時候，我就按你嘅名字認識你嘛，我就可以叫出你嘅名字嘛。你信嘅，你而家將一定銀放喺你嘅心上，你將一定銀行上放喺你嘅心上。我哋嚟為你祝福，我哋嚟為你祝福，我哋嚟為你祝福。祝福你嘅名咧，祝福我哋當中每一個人。主啊，你今日將手放喺心上邊，神你看見並應允。我奉耶穌基督名，信心門要打開，信心門要打開，能力要進入。奉耶穌基督門打開佢哋裏面嘅眼睛，看見神愛嘅呼召，神所賜給嘅，凡神所賜嘅，加上你領受信心。要成就神嘅國，要成就神嘅國。我奉耶穌名祝福當中每一個人，神你將呢個恩賜能力、才幹、信心、眼光都賜俾佢哋。多謝讚美你，禱告奉耶穌嘅名，阿門。說你要往哪裡走，我就跟你走，領我走到世界盡頭，一生不再回頭，讓世界聽到我們敬拜，我們的禱告，讓復興從我們開始，將主愛帶到人群中。再來唱，主你要往哪裡走，我就跟你走。
尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴中我们开始将主爱带到人群中。哈利路亞，弟兄姊妹，我哋敞開我哋嘅心靈， Oui, ouvrir notre 敞開我們的心靈， esprit, 我哋敞開心，我們敞 ouvrir 開 notre 心， cœur, 領受神嘅國，領受 recevoir 神的 le 國， royaume de Dieu. 讓聖靈 Que le Saint-Esprit vienne entrer 聖 dans 靈 ton 進入你 cœur, 心中，讓主耶穌進入 que 你心 Jésus 中，讓主 puisse 耶 entrer 穌 dans 進 ton 入你 cœur. 心中，我哋歡迎佢，我們歡 Nous 迎他， l'accompagnons 讓佢喺你心中掌權，讓 pour 他 qu'il 在你 puisse 心中 ton 掌 cœur 權，作王， diriger, 做王，改變你， régner dans 讓你嘅 pour 生 changer, 命帶嚟轉化，讓 pour 你 que 生命帶來 notre 轉 vie 化， puisse avoir un changement, 讓你眼睛得以打開，讓你眼 que 睛 nos 可以 yeux 打 puissent 開， être ouverts, 好似喺耶利哥城門口嗰個瞎子一樣，好像在耶利 comme 哥城 l'aveugle 門 qui 口 se 的瞎 trouve 子 dans 一樣 la，porte de Jéricho. 我要能看見，我要能 Je 看 veux 見 donc，pouvoir regarder, 主讓你看見， recevoir, 讓你看 Dieu 見 te laisse voir. 看見神嘅國看見 Voir 神的 le 國 royaume de Dieu 喺你心中在你展心現，dans ton 中 cœur 展現， puisse régner. 看見神透過你拓展佢嘅國，看見神 Voir 透 que 過 tu 你拓 as 展他的 besoin 國， pour 看 porter 見天 son 國 royaume. 去到全地，看見天國全到全地， Peut transmis partout dans 看 le 見 monde. 生命樹遍植全地，看到 Pour 生 que 命樹 l'arbre de 遍 vie 植 puisse 全 planter 地， partout dans le monde. 放下我哋心中嘅框框同埋執着，放下我們 Le 心中 centre 的框框 de 和執 toutes 着， les 放下我哋好多嘅唔明白，放下我們 laisser 的很多 tomber 不 toutes 明 nos 白， croyances 喺 pas, 成長當中嘅傷害，在成長 toutes 中的 les 傷害， blessures que nous 呢啲傷害扭曲咗我哋對神話語嘅領受，這些傷 toutes 害 ces 扭曲了我們對 blessures 神 donc 話語的領 pour 受， dire 對神國嘅領受，對神國的 donc 領受， ce second de royaume de Dieu. 敞開我哋嘅心， Ouvrir notre cœur 讓聖靈入嚟， pour que le Saint-Esprit puisse entrer, 讓主耶穌入嚟。讓 que 主耶穌進 le 來。 Seigneur Jésus puisse entrer. 你嘅心係神嘅宮殿，你的心就 Ton 是 cœur 神的宮 est 殿， donc 你嘅心唔要成為賊窩，你的心不要成為賊窩， ton cœur ne doit pas 你 être 嘅屋 ton 企 peu 唔要成為荒場。你的家不要成為荒場。 Ta maison ne 耶 doit 穌 pas être 要 un 進入 roi. 你入邊，耶穌要進入 Jésus 你 veut 裡， entrer 去到你屋 dans 企， toi, 去到你 entrer 家 dans 裡， ta maison. 從你嘅家從你的家 Toi 帶 et 嚟 ta 改 famille. 變，帶來改變，係天國嘅開始，是 Ça, c'est le 天國 commencement 的 du 開始。 royaume 開 des 始。 cieux. 我奉耶穌嘅名祝福你，我奉 Au 耶穌 nom 的 de 名祝福你， Jésus, 神 je 嘅 bénis. 國臨到你，神的國 Le 臨到 royaume de 你， Dieu, toi, 聖靈嘅能力臨到你，聖靈的能力 la 臨 force 到 de 你， Saint-Esprit, 主與你同 nous 在， 帶領你呢一生嘅道路， Dieu 帶領你 sera 你一 dans 生 ta 的 présence 道路， pour te 叫 guider 主得 dans 榮 le 耀。叫主的榮耀，奉耶穌基督嘅名， vérité. 奉耶穌基督的名， Amen. Au nom de Jésus, 好 Amen. 多謝主，祝福大 Merci 家。 Seigneur. Bénis tout le monde.